Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto. Donc j'ai récupéré 2 boîtes à gâteaux qui étaient bien propres de la Micaline et j'avais envie de les customiser. Donc je vous propose un petit tuto pour customiser ce genre de petites boîtes que vous pouvez faire sur des grandes boîtes, sur des moyennes, sur tout le format que vous voulez. Ici c'est une format de carte, de boîte pardon, sur 13 sur 13. Donc je vais vous proposer de faire une customisation. À tout de suite. Alors, je suis toujours dans ce bloc pour l'instant. Je voulais le terminer. Il me restait quelques feuilles. Donc, c'est le Basique Floral qu'on avait trouvé chez Action. Et donc, je prends dans ce modèle-là. Donc, j'ai pris une feuille. J'ai pris celle qui a les petits pois. Donc, je vais vous montrer laquelle au démarrage. Alors, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et donc j'ai pris le recto verso de celle-ci. Voilà. Donc je trouvais que c'était une jolie couleur. Du coup, ça me plaisait. J'avais envie de faire ça. Donc j'ai découpé. Donc ça, je l'ai fait hors caméra pour préparer. J'ai découpé 2 carrés de 13 sur 13 cm. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Voilà, 2 carrés de 13 sur 13 cm qui vont faire donc le dessus de ma boîte et le fond. On peut tout à fait mettre un côté, par exemple celui-ci au-dessus et celui-ci en dessous. On peut mixer les papiers, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Ensuite, j'ai fait pour les languettes du bord. J'ai fait donc sur 4,5. Donc ici, les dimensions, c'est 13, 13. Et là, c'est 4,5, donc sur 13. Donc j'ai fait une, 2, 3, 4, 5 languettes. Pourquoi 5 languettes? Parce que j'en ai une ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième là. Et j'avais envie de mettre à l'intérieur une cinquième ici. Voilà pourquoi 5 languettes. Et à l'intérieur, j'ai décidé de mettre un fond comme ceci. Donc ma boîte ici, elle s'ouvre comme ça, mais après elle ne s'ouvrira plus. Excusez-moi. Et donc ici, vous faites un carré de... je vais vous dire ça tout de suite parce que du coup j'ai pas pris la mesure, je l'ai fait comme ça. Alors si c'est 13, 13, donc ici vous avez un carré qui fait 12,5 sur 12,5. Voilà, parce que c'est l'intérieur de la boîte, donc c'est un petit peu moins large que l'extérieur. Donc 12,5 sur 12,5. Et comme j'avais une chute dans mon papier 30-30, et bien j'ai coupé ici à 3,5. Voilà, ici j'ai fait une pliure. Voilà, donc ça fait en tout, ça vous donne un papier qui fait la chute. Excusez-moi de tousser. La chute, elle fait en tout 17,17 cm. Voilà, 17 sur 12,5. Voilà, ça c'est la chute de papier, c'était pour pas la perdre. Et du coup, j'ai décidé de faire le fond de la boîte. Donc pareil, vous décidez vous-même quel coloris vous voulez mettre dedans ou dehors. Après, c'est au choix de chacun. Vous constaterez que j'ai commencé à mettre du scotch double face pour faire l'encollage donc à l'intérieur de ma boîte, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire l'encollage sur toutes les parties à encoller. Donc soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Au choix de chacun. Donc voilà, j'ai fait l'encollage de toutes les parties. Donc j'ai mis du scotch double face et je vais rajouter aussi de la colle. Donc moi j'utilise cette colle, donc qui est très très bien. Je fais de la pub pour la colle, mais en même temps je suis très contente de cette colle. C'est une prise assez rapide. Donc je rajoute un petit peu de colle pour terminer mes rubans de chez Action. Voilà, donc une fois que j'aurai terminé les rubans de chez Action, je pense que je m'attaquerai à d'autres rubans parce qu'ils ne collent pas toujours très très bien dans le temps. Et ça, voilà. Donc vous faites l'encollage de toutes les parties de la boîte. Donc je ne vais pas faire ça avec vous dans l'écran, ça va prendre trop de temps. Donc je vais faire ça hors caméra et on se reprendra une fois que j'aurai terminé la boîte. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne. Je vais monter un petit peu. Ici, voilà. Là, je suis plus au centre de la caméra. Voilà. On voit pas très bien. On va monter un petit peu. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui. Alors, ici, donc, voici la boîte réalisée.
Donc voilà, j'ai donc encollé les parties, donc la partie supérieure, la partie inférieure, et j'ai collé toutes les languettes. Ici, c'est du double face que j'ai mis parce que je vais donc compléter ici et ici sur un autre modèle, puisque je n'ai plus ce papier. Alors ici, voilà, il faut que ça soit bien, voilà. Et donc j'ai mis comme ça. Voilà, j'ai mixé un petit peu les papiers. Donc je vais voir pour donc l'intérieur, ça donne ceci. Je vais voir pour peut-être masquer aussi l'intérieur de la boîte. Je vais voir si je retrouve le papier. Voilà. Donc je reviens vers vous avec ma petite boîte. J'ai donc recoupé des petites languettes pour mettre à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, il y a des petits défauts, mais bon, voilà, c'est sympa quand même. Voilà, c'est du fait maison, hein, donc voilà, du coup il y a forcément des petits défauts. Mais voilà, après les défauts, c'est ceux qui ont envie de les voient, et puis ceux qui n'ont pas envie ne les voient pas. J'ai coupé donc ce que je souhaitais, donc je vais faire aussi une déco ici sur le fond de la boîte, donc ce qui permet de solidifier en plus la boîte. Donc je vais mettre un morceau de dentelle comme ceci, donc environ de, je vais vous dire ça, environ de, donc de distance 20 cm. Vous prenez un morceau de dentelle de 20 cm quand même, hein, voilà, que vous allez plier en deux, comme ceci. Voilà, vous le pliez en deux. Et on va venir l'insérer. Donc, comme je vais faire la déco de la boîte ici en haut, on va venir l'insérer ici à l'intérieur. On va bien le scotcher, hein, bien le solidifier. Et ici, on mettra de la déco également. Et donc, ce qui permettra de pouvoir ouvrir la boîte une fois qu'elle est fermée. Donc, ça va venir comme ceci. Donc, je le ferme, voilà. Et donc, vous avez qu'à tirer sur la petite lanière pour ouvrir la boîte. Voilà, petit mécanisme très simple et très sympa. Donc, il me reste une chute comme ceci de ma deuxième feuille. Donc, je vais mesurer. Donc ici, je vais mesurer, donc ça fait 12,5 me semble-t-il, ou 13. Je crois qu'à l'intérieur, on en avait un petit peu moins. C'est ça. Donc à l'extérieur, on a 13. On va dire qu'on a 12. On va faire un morceau de 12,8. Voilà, pour pas faire tout à fait, que ça soit bien, voilà, mis comme ça. Et après, on va venir coller le, voilà. Donc il me faut 12,5, 12,8, 3 fois. 12,8 3 fois, et il me restera un carré. Voilà, donc à vous de découper. Donc j'ai découpé un morceau de 12,8 sur 12,8 qu'on collera donc ici. Ensuite, je voulais vous montrer comment j'allais faire le système pour la dentelle. Donc je vais prendre ma colle magique, je vais prendre à la toiture, donc ici, je vais à peu près diviser en deux la longueur. Donc on va faire un petite marque. Donc c'est environ 14, on va dire 13, donc ça fait à peu près 6. Donc, voilà, on va mettre une petite croix. Donc j'ai mis une petite croix ici pour le partage en deux de ma longueur. Voilà. Ouais, c'est à peu près par là. Donc je vais descendre ici. À peu près, hein, voilà. Je mets une croix et je vais mettre de la colle ici en bas. Donc pour coller. Voilà, j'ai bien mis de la colle pour coller ma dentelle. Donc je vais la croiser comme ça. Voilà, je la croise un petit peu et je vais l'appliquer. Donc je vais prendre ici la moitié de la hauteur et comme ça, voilà. Comme ça à peu près pour que ça soit équilibré. Voilà, donc j'applique bien ma dentelle avec la colle. Donc je vous montre. Ici, voilà, j'ai collé au niveau de la dentelle à l'intérieur, j'espère qu'on voit bien. Donc voilà, du coup j'attends que ça colle bien et
ça sera appliqué donc avec le dessus de ma décoration. Donc toute cette partie là va être appliquée. Je n'aurai plus que celle-ci pour tirer le couvercle. J'espère que ça va bien coller. Je vais remettre de la colle par dessus, voilà, pour bien coller tout ça. Donc je vais en mettre également ici pour commencer déjà à appliquer la dentelle. Voilà, donc je commence à bien l'appliquer, voilà. Et ici je fais de même. Voilà, et pareil, je viens ici bien plaquer ma dentelle, voilà, avec la colle. Donc je vais laisser sécher, il faut bien appliquer, voilà. Et comme après on va mettre le carton, je pense que je vais mettre du double face sous mon projet, qui donnera une solidité plus importante. Voilà, mon double face il est dans le coin, le voilà. Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est le craft. Où es-tu mon rouleau? Il est là, voilà. Le voilà mon double face. Donc dans mon couvercle, j'ai mis 2 scotch double face. Comme ça, je vais pouvoir venir en coller ma déco. Alors pour mettre plus de solidité, je suis venue appliquer ici un petit morceau de double face pour justement bien plaquer la dentelle pour pouvoir tirer dessus. Voilà, j'ai collé hors écran et voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai mon petit scotch double face et je vais venir recouvrir ici et ici, donc les 3 façades. Et là, quand je ferme ma petite boîte, donc j'ai mon petit lien ici qui me permet d'ouvrir ma boîte facilement. Voilà, plutôt sympa, non, avec le petit ruban de dentelle, qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà, je suis venue en coller donc mes languettes, toujours pareil. On met, alors vous pouvez faire ça aussi avec la colle, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du double face, hein. Moi j'utilise les deux, mais voilà, donc je mets toujours un petit point de colle en plus pour la solidité. Donc là ce sont mes 3 bandelettes et toujours pareil, je solidifie le tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir en coller la première languette ici. Donc j'ai décidé de prendre la partie rose. Donc voilà, je vais venir comme ceci. Et comme j'ai mon double face en dessous qui va donc coller au niveau de la dentelle, ça devrait poser aucun souci. Je vais d'ailleurs remettre un autre morceau de double face. Comme ça, on sera sûr de la solidité. Vous prenez un autre petit morceau. Voilà. Moi, je prends du scotch double face moquette de chez Action. Voilà. Donc, je vais mettre un autre morceau ici en haut pour venir solidifier donc ma dentelle que j'ai également encollée. Comme ça, je suis sûre de la solidité de mon travail. Donc voilà, je suis venue bien le plaquer. Donc, toujours pareil, il faut toujours bien avec votre plioir ou votre marouflette, votre carte de crédit. Voilà, vous appliquez bien la colle. C'est à poubelle. Donc on va prendre une première languette. Je vais commencer à défaire les scotch. Je vais défaire celui d'en bas. Donc voilà, comme ça je vous montre un petit peu de temps en temps quelques petites étapes, mais le principe est le même à chaque fois, d'accord? J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans les commentaires et on pourra toujours se débrouiller pour expliquer les choses. Alors, donc j'ai pris ma languette comme ça, j'ai mis de la colle, je vais l'encoller comme ça donc à la base, comme ceci, et je vais venir défaire le double face en même temps, voilà, pour que je puisse enlever
correctement. Et puis je vais venir appliquer ça le long de ma barre. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, je suis trop haute. Alors est-ce que j'arriverai à l'enlever? Pas sûr. Oui, l'avantage qu'on utilise. Alors ce que je vais faire, moi le carpet il colle super bien. Alors je vais recommencer, je vais mettre un autre double face. Donc vous voyez, hein, les erreurs, c'est toujours bien de les montrer aussi, car c'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Et puis ça nous permet vraiment de bien faire notre boulot. Voilà, et il n'y a pas de mal à se tromper en vidéo, hein. Celui que ça plaît pas, bah, il s'en va. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je remets un scotch double face ici. Au moins, ce sera solide. Voilà. Et je vais recommencer ma petite manœuvre. Donc, l'avantage de ce scotch, c'est qu'on peut l'aplanir comme ceci. Il ne faut pas que je vienne trop le coller tout de suite parce que ma chose... Voilà, je vais remettre de la colle, hein, sur ma partie à encoller. Voilà. Parce que cette colle là, elle colle très très vite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser trop longtemps déboucher. Voilà, donc je vais remettre de la colle ici. Je vais même remettre sur le double face de la colle, comme ça je serai sûre que ça colle bien. Voilà. Je vais carrément l'enlever et en mettre tout partout. Voilà, comme ça au moins ce sera solide. Voilà, donc attention de ne pas me le coller sur le t-shirt. Le t-shirt il va pas trop aimer. Voilà, donc c'est tombé, c'est pas grave. Je vais donc le plaquer comme ça. Je vais me renlever mon double face. Donc je peux pas trop vous montrer. J'espère que l'on voit un petit peu. Et je pense que vous avez compris le principe, hein. Voilà, donc, et je plaque doucement en partant du bord en bas pour justement qu'il n'y ait pas trop ce blanc ce jour. Il y a forcément du défaut, hein, mais on s'en fout. Le but c'est de faire une jolie boîte. L'intérieur, bon, on le verra pas trop, c'est pas qu'on s'en fout, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas mal. Regardez. Après, c'est une boîte customisée, hein, donc c'est pas comme si c'était fait du magasin. Voilà comment ça fait au niveau de l'ouverture de la boîte. C'est super facile à ouvrir. Et donc voilà, du coup, je suis très contente parce que cette fermeture, ben, elle est pas mal, quoi. Elle est pas mal. Après, elle est peut-être pas bien centrée sur le truc, mais voilà, ça le fait. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas trop mal pour une première boîte customisée, hein? Et maintenant, on va venir s'occuper des deux autres languettes pour terminer la customisation de cette boîte et ensuite on pourra faire la déco. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, je me suis dit, allez, je vais leur partager un petit tuto. Alors ensuite, j'ai décidé, donc j'ai mis les petits trucs autour. J'ai décidé de mettre de la dentelle ici à la pliure, donc je vais mettre à 13,8 cm la dentelle, un morceau de dentelle comme ceci que je vais coller au double face. Donc je vais mettre du double face sur ma dentelle. Voilà. Voilà, voilà, je coupe au bout. Et ensuite, donc je vais bien appliquer la colle, comme ceci. Donc toujours avec mon plioir, c'est bien pratique. Voilà, et ensuite on va appliquer ça sur la boîte, comme ceci. Donc ça va faire une pliure comme ceci à la jonction. Normalement ça devrait bien tenir. Alors, on va faire ça ensemble.
Alors j'allais vous demander qu'est-ce que vous racontez, mais vous racontez rien parce que moi je pourrais pas entendre. Vous ne pouvez que m'écouter. Des fois c'est un peu frustrant. Donc là je vais enlever jusqu'au bout. Et je vais venir appliquer ma dentelle sur chaque face. Voilà. Donc il faut bien appliquer la dentelle pour faire bien la jonction. Donc pour cela, vous pouvez coucher votre boîte comme ceci. Prenez votre plioir à l'intérieur et on y va. On maroufle. C'est comme ça que ça se dit. Voilà, on applique bien. Et du coup, ça fait joli, non? Ça masque un petit peu les défauts. Donc je me disais qu'on aurait pu faire ça sur chaque arête. Pourquoi pas? Ça peut faire une belle finition. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? Et du coup, ce que je vais faire, est-ce que si je fais comme ça, j'arriverai quand même à faire la jonction ici? Ouais, en faisant le pli. Et pourquoi pas? Donc, ce que je vais faire, je vais continuer à mettre du double face sur ma dentelle. Donc, on va faire ceci. Voilà, donc il vous en faut quand même une petite longueur. Ça fait 13,8 x 3. Je vous laisse faire le calcul. Donc, voilà, faut bien plaquer surtout le double face. Voilà. L'avantage avec le double face, c'est qu'on peut le décoller légèrement pour rectifier le tir. Voilà, a priori, ça le fait. Alors, 13,8 x 3, ça fait combien? Alors, c'est pas 13,8, hein, c'est... Faut que je remesure, je sais plus. Attendez, je sais plus. Donc, c'est bien 12 cm. Il nous faut donc une longueur de 36. Alors, moi, je vais commencer comme ça. Je vais pas le couper pour l'instant. Je vais commencer à l'appliquer. Donc, je vais le mettre comme ça sur le milieu. Pour bien être au milieu de mon arête. Je vais aller jusqu'au bout avec mon... Voilà. Alors, viens ici, toi. Voilà. Donc, je vais essayer de bien plaquer ça ici en son milieu. Donc, je vais d'abord faire l'extérieur, puis ensuite l'intérieur. Voilà, je vais bien plaquer ça. Ah, ça va faire super joli. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, je vais appliquer le long de l'arête. J'en ai fait quand même pas mal. Donc là, pareil, je tourne un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais venir plaquer ça ici au milieu. Voilà. Et je plaque bien ma dentelle. Voilà. De la force dans les doigts. Regardez, c'est sympa, hein. Oh là là, j'aime bien. Ça fait un super rendu, j'aime beaucoup. Donc on va continuer un petit peu de mettre sur la dentelle. Donc le scotch double face. Ma dentelle, elle est comme ça de ce côté-là. Je vais juste défaire un petit peu ce petit bout de papier. Vous avez compris le principe, hein, c'est pas très compliqué. Donc par contre, peut-être qu'il faudra mesurer avec le scotch double face jusqu'à 36 cm. J'essaie de bien plaquer mon double face, voilà. Donc je vais essayer de couper comme ça. C'est un peu du travail de bricolage, mais c'est sympa. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est sympa à faire. Voilà, chacun avec ses petits moyens et ses capacités surtout. Donc voilà, donc là il faut bien que je l'arrête tout au bord. Donc on va couper ici. Voilà. Donc je vais enlever un petit peu mon double face, voilà. Et on continuera la dentelle plus tard. Voilà, et est-ce que comme ça va le faire? Eh ben ouais, ça va le faire. Ça va le faire trop bien même.
Génial. Je suis très contente. Vous voyez, il en faut peu des fois pour être content. Hein. Après, voilà, c'est quelque chose de simple. Je voulais pas quelque chose de compliqué et à la portée de tout le monde. Alors, si vous n'avez pas la petite boîte à gâteaux de la Micaline, hein, vous prenez un autre support, hein, c'est pas grave. Donc là, c'est super bien plaqué. Il y a juste ici la finition que je vais couper un petit peu à ce niveau-là. Sinon, ça va être trop. Voilà, la jonction, elle est géniale. Super. Je jette mon petit morceau à la poubelle. Et ensuite, je plaque bien comme ceci avec mon plioir. Je me sers de mon plioir sur chaque arête. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je suis contente de ma petite création. Je trouve que c'est sympa, la petite dentelle comme ça, au bord à bord, bah, ça fait chouette. Et on peut faire pareil avec le pourtour ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je pense. Voilà, et là ça donne une belle solidité à la boîte. Donc pour ouvrir la boîte, eh bien, il faut tenir comme ça et ouvrir la boîte. Je suis en train de réfléchir, est-ce que comment je pourrais... Ouais. Ben, en fait on est obligé de faire comme ça, hein, on n'a pas le choix. Ah, c'est génial, super. Et bien on va mettre de la dentelle tout partout, sur les arêtes. Regardez, ça fait chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ici, donc, on va mettre tout partout. Et ça nous fera les finitions. Voilà. Donc, ici, j'en ai plus beaucoup sur celle-là. Il faut que je me trouve une autre bobine. Alors, j'étais rechercher une nouvelle bobine. J'espère que c'est la même couleur. Mais a priori, je pense que oui. Ça a l'air d'être la même chose. Donc, voilà. Donc on va faire pareil, donc je vais le faire hors caméra et puis je vous montrerai le résultat. D'accord ? Oh merde, il est là. Alors je reviens vers vous, ça y est, j'ai fait toutes les arêtes, je pense n'avoir rien oublié. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus proche possible de l'équilibre au niveau des arêtes de la boîte. Tiens, je vois ici, j'ai oublié de mettre 2 ici. Ouais, il faut que je rajoute 2 au niveau des arêtes ici. Voilà, j'ai oublié. Et donc voilà ce que ça donne. La boîte tout autour avec la dentelle. Je trouvais ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? C'est joli, non? Voilà.
Et je trouve même qu'au niveau de la déco, ça suffirait presque. Mais on pourrait encore mettre quelques petites décos, des petites fleurs, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Voilà, je vais faire les autres arêtes. Et comme ça, elle sera terminée au niveau de la dentelle. Voilà, cette fois, elle est terminée au niveau de du pourtour de la dentelle. Voilà, je suis très contente d'une boîte de gâteaux. Voilà où nous sommes arrivés. Donc en plus, ça matche bien au niveau de l'ouverture. Je suis vraiment contente parce qu'en même temps, elle est très solide. Au niveau de la solidité, elle est vraiment très solide. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, bon, il y a des petits défauts à l'intérieur, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est l'intérieur de la boîte. Mais c'est joli, j'aime bien. C'est pas si mal que ça. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Plutôt sympa, non? Et donc, ben, je ferai un petit peu de la déco et je viendrai vous montrer le résultat final. Pardon. J'espère que mon tuto vous aura plu. Et voilà, ma petite boîte terminée. Je voulais vous la montrer. Je n'ai pas encore fait de la déco ici. Je pense que je vais venir mettre quelques fleurs peut-être que j'avais découpé l'autre jour. On peut la laisser comme ça également. Donc je voulais vous montrer l'intérieur surtout. Puisque l'intérieur, j'ai donc mis de la dentelle partout. Donc sur les arêtes. Ah, ici j'en ai pas mis, j'ai oublié. Mais en même temps, ça fait très sympa là aussi. Il n'y a pas de dentelle. Comme c'est le papier, il est bien posé, ça pose aucun souci, je trouve. Voilà, ça fait le petit plus. Et puis voilà ce que ça donne au niveau de la toiture. Donc j'ai mis de la dentelle tout partout. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Sympa la petite boîte de récup. Voilà, et donc ben, vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur. Et ça s'ouvre comme ceci. Ben, je suis très contente d'une boîte à gâteaux. Voilà ce qu'on est arrivé à faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis que vous aussi, ça vous donnera des idées pour confectionner des boîtes. Alors ça, je suis partie d'une boîte, mais on peut tout à fait faire une boîte sans base, quoi. On peut tout à fait la fabriquer. Après, quand on n'a pas de dies et tout ça, c'est moins évident. Mais voilà. Donc du coup, je suis très contente de vous avoir partagé ce tuto. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné plein d'idées. Voilà. Donc je vous montre la boîte customisée. Donc finalement, je lui ai mis du ruban comme ça, de dentelle tout partout, y compris même dans, je vais vous montrer, alors attendez, je l'ouvre, voilà. Voilà, et donc j'ai mis partout de la dentelle, ainsi que sur les arêtes ici, voilà. Donc là, j'ai mis quelques petites découpes pour l'instant, voilà. Donc c'est, j'ai complété avec de la dentelle tout partout. Donc comme ça, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on pourrait décorer ici, hein, on pourrait mettre des petits embellissements, comme ceux qui sont là par exemple. Mettons ça et puis on va mettre... on pourrait mettre un papillon par exemple. Et puis une petite découpe là de plantes. Où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce que tu es la petite découpe? Est-ce que je te vois? Alors, en tout cas, j'espère que mon petit tuto vous aura quand même fait plaisir. Et que vous aussi, ça vous donnera des idées pour customiser des objets du quotidien. Au lieu de les jeter, ben voyez, on peut faire quelque chose de sympa. Donc je trouve pas le petit embellissement que je voulais. J'arrive pas à le voir. C'est pas grave. Et voyez, donc on pourrait très bien y mettre un papillon comme ça, ou un papillon comme ça aussi, pourquoi pas. Ça peut faire très très sympa, regardez. Voilà pour cette boîte. Donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Et puis je mettrai ça donc en fin de mon tuto. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous embrasse. Je vous fais plein de zoubis scrap et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.